Bonjour, à la paix du Christ. Nous sommes le 8 février 2019. Je dénonce dans mes vidéos une criminalité française, mondiale, une criminalité qui est protégée par les États, par les gouvernements, parce que c'est une criminalité qui est issue des technologies militaires. Il y a des enjeux colossaux sur les expérimentations hors la loi sur les civils. Cette criminalité est dénoncée depuis des années, depuis des décennies. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Voilà, vous pouvez voir. Aujourd'hui, je voulais vous lire une lettre, enfin une notice du docteur Reinhard Münzert. C'est un médecin allemand qui avait fait en 2004 une notice au commissariat de police allemand. Il a envoyé cette notice à tous les commissariats allemands. Sa lettre a été traduite par Rudi Andria. Rudi Andria qui a un blog qui s'appelle Communauté d'intérêt des victimes des armes électromagnétiques. Un blog très riche. Donc voilà cette notice d'information, avril 2004. Je vais vous la lire peut-être en 2 fois ou même peut-être en 3 fois pour faire court et parce que je ne peux pas transférer des vidéos trop lourdes. Alors, crime par micro-ondes, torture électromagnétique à distance. Je suis dedans depuis 5 ans et chacun de vous pouvez tomber dedans à pieds joints, enfin. Mesdames, Messieurs, depuis plus de 10 ans, en Allemagne, des hommes sont torturés dans leur foyer, à travers leurs murs, dans le plus grand secret et au mépris de l'être humain, avec des rayons électromagnétiques pulsés et à haute fréquence. C'est ça la différence entre le smog dans lequel nous baignons tous et dont on va crever à petit feu, et avec la 5 gigas, alors là, on sera arrosés tous, hein, les harceleurs y compris. D'après nos recherches, dit donc Dr Reinhard Münzert, il existe depuis longtemps un crime, high-tech crime organisé, qui pourrait s'imposer sans obstacle et dont les tactiques se précisent de plus en plus. Il ne s'agit pas de crimes d'une seule fois. Les crimes par micro-ondes pulsées sont perpétrés sur le long terme. C'est le caractère pulsé qui change tout, hein, qui fait d'une onde une arme par destination. La nouvelle technologie à micro-ondes en plein développement offre de nombreuses opportunités criminelles. Et Rudi Andria, donc la personne qui a traduit l'article de ce monsieur, note « Ce texte date de 2004, cette effroyable technologie a évolué de façon exponentielle depuis. » Des citoyens qui ne se doutent de rien sont surveillés, traqués, localisés, pistés et irradiés dans le but délibéré de nuire. Les motifs sont multiples et vont de simple irradiation pour acquérir facilement un bien immobilier jusqu'à des liquidations lentes et atroces. Nous connaissons des cas que nous pouvons sans exagération aucune qualifier d'exécution. Ces appareils sont aussi idéaux pour se débarrasser des concurrents. Le choix des gens à cibler est fréquemment dicté par la vengeance, la haine pathologique et l'envie ou jalousie sociale. Donc chacun de nous, chacun de vous, pouvez être concerné. Comme nous pourrions l'apprendre, les instigateurs concernés payent en outre des sommes énormes pour des expérimentations humaines illégales pour tester des armes, par exemple, afin d'étudier les effets biologiques des irradiations des armes à micro-ondes. Les méthodes de torture sont extrêmement nombreuses et provoquent diverses réactions. Sensation de piqûre d'aiguille fine,
sensation de coupure de rasoir, aussi aiguë que celle d'une épine, réchauffement de différentes parties du corps, provoquant la sensation d'être grillé, ainsi que des vibrations et des déchirures, comme si on était entré dans une source de courant. Des douleurs de différents aspects, en diverses parties du corps, et bien d'autres douleurs. En ce moment, je suis ciblée depuis quelques heures sur cette partie-là, qu'on peut appeler la fontanelle. C'est une douleur qui vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur se poser sur ma tête, sur cette espèce de casque dont j'avais parlé, un casque invisible qui s'était posé sur ma tête d'un jour à un autre, d'une heure à une autre. Voilà. Voilà. Et donc là, l'agression est violente. L'agression qui semble provenir donc de là, de là-haut. Même peut-être de très haut. Voilà. Le sang-froid bestial avec lequel ces crimes sont mis en œuvre est incompréhensible pour des citoyens normaux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et pourquoi ils sont maltraités à tel point. Ceux qui maîtrisent bien les paramètres de ces armes peuvent, à distance, de manière secrète et invisible, avec une extrême précision, mais difficilement prouvable, à la preuve. Ils peuvent paralyser un être humain. On m'a fait le coup, voilà, j'étais tranquille à mon ordinateur, puis v'là, comme une barre de fer, alors que j'étais là. J'avais une santé parfaite, j'ai tout fait pour. Donc ça, je ne sais pas ce qu'ils ont visé, peut-être un nerf, et ça m'a bloqué pendant pas très longtemps. Je me suis mise à hurler, et voilà, ils lâchent les manettes après. Bande de crapules, vous allez devoir répondre de vos actes, c'est qu'une question de temps. Ceux qui possèdent ces instruments ou ces armes, dit donc Dr Reinhard Münzert, une victime allemande, un monsieur qui est ciblé, nous sommes en 2019, depuis une quinzaine d'années. Ce monsieur qui ne pouvait même pas se déplacer à la conférence, à la première conférence au niveau européen, donc des cibles de cette criminalité, en 2014 à Berlin. Il avait fait une vidéo, je vous mettrai un lien. Et vous aurez la totalité de son courrier, parce qu'il y a certaines parties que je saute. Il faudra mettre après que c'est pas bon pour les enfants, quoi. Alors, donc ceux qui possèdent ces instruments ou ces armes, dont certains peuvent être faits même avec peu de moyens ou peu de connaissances préalables, voir les instructions sur Internet, jouissent d'un incroyable pouvoir et d'un effroyable potentiel pour détruire quelqu'un et peuvent, jusqu'à ce jour, se sentir absolument à l'abri de toute poursuite judiciaire, disait Dr Münzert en 2004. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, si ce n'est que cette criminalité sort partout sur la planète. L'application criminelle de la toute dernière technologie à micro-ondes caractérise le crime du futur. Elle offre aussi des occasions idéales pour la production d'armes électromagnétiques pour le terrorisme, dont une mise en garde contre son danger est faite dans le deuxième rapport de risque de la Commission de la protection de l'intérieur, la protection au ministère de l'Intérieur de la République fédérale, tome 48, année 2001. 2001, les Allemands étaient au courant, ils se posaient des questions. Ils disaient, qu'est-ce que ça va devenir si ça tombe entre de mauvaises mains? En France, l'omerta totale. Vous êtes sensible aux ondes, madame, hein? Sainte-Anne, c'est par là.
Avec le savoir-faire technique adéquat, non seulement on cible de manière précise une personne au sein d'une famille ou dans un groupe, mais on peut aussi accentuer l'étendue des radiations pour pouvoir obtenir des conséquences dévastatrices. Voilà, on peut cibler une personne au milieu des siens, au milieu d'un groupe. C'est ce que je dénonce dans une vidéo, harcèlement électromagnétique, quelques données personnelles, lorsque ça m'est arrivé pour la première fois. Voilà. Et c'est fait, c'est possible de faire... Enfin, le côté technique est décrit par exemple par le scientifique Tim Rifat, qui explique comment c'est possible qu'on puisse cibler une personne et que l'autre à côté ne sente rien. Alors c'est largement favorisé aussi par des implants, dont je dois avoir le cuir chevelu truffé. Depuis plus de 10 ans, disait donc Dr Reinhard Munzert en 2004, donc... ça renvoie à des années 90, nous observons une précision croissante de la technique et de la procédure. La torture peut être déclenchée à des distances encore plus importantes. Donc bien sûr, ça peut être le voisin à qui on a confié le matériel, mais ça peut être, certains disent, à 100, 200, 300 km. Ça peut être fait via les satellites, par un gars qui est là, quelque part à l'autre bout du monde, qui appuie sur les manettes. Voilà, la dame aura beau s'égosiller. Stop le harcèlement électromagnétique. Donc voilà, ça peut être déclenché à des distances encore plus importantes avec des appareils portables encore plus petits grâce à l'application des systèmes d'antennes intelligentes. Donc en 15 ans, vous imaginez les progrès, entre guillemets, qui ont été faits. Voilà. Les radiations sont plus sophistiquées et plus spécifiques. Le voisin d'à côté qui torture avec un micro-ondes trafiqué ne représente que la variante primitive d'une criminalité high-tech. Oui, dans les années 80, où c'est sorti, où des petits salopards enlevaient ou modifiaient, ou je ne sais trop quoi, le magnétron, machin, rajouter une antenne directionnelle, ou je ne sais trop, voilà, irradier à travers les murs. Et ça, c'est du passé. Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe, les dispositifs sont beaucoup plus petits, souvent font penser à un smartphone, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus complexe et très habilement camouflé. Plus le crime perdure, plus il sera difficile de s'en débarrasser. Il s'agit d'un crime sournois, c'est vraiment des rats, et je m'excuse auprès des rats. Il s'agit d'un crime sophistiqué dans lequel la victime est attaquée avec des radiations électromagnétiques, d'une part, et d'autre part, elle se voit systématiquement affaiblie, blessée, soumise à l'intimidation et à l'isolement par d'autres types de délits, notamment l'élimination sociale, très bien écrit dans le livre de mon copain Hergé. Je ne prends pas de royalty, mais chaque fois je le cite, parce que vraiment, bon, il a craché le morceau, il a vendu la mèche, parce que ça commence à se savoir. Comment les personnes peuvent être harcelées et comment elles peuvent être tuées par cet harcèlement. On verra ça dans une autre vidéo. Les descriptions présentées par les victimes sur les crimes par micro-ondes, jusque-là largement inconnus, en 2004, largement inconnus, aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est connu partout sauf en France, et inimaginables, apparaissent déjà impensables à l'observateur extérieur profane. Viennent de surcroît s'y rajouter d'autres délits, apparemment insensés et absurdes. C'est bien décrit aussi dans le livre donc de l'ex-cadre Hergé, mission, méthode, etc. Je vous donnerai le lien. Alors, viennent de surcroît s'y rajouter d'autres délits. Cambriolage ne laissant aucune trace d'effraction. Je subis des effractions dans mon domicile, dans mon appartement, quotidiennes. Mon sac, ma voiture, quotidiennement. Des
fois le temps de descendre à la poubelle. Donc c'est vous dire que ça doit être des gens qui sont, je vous laisse trouver, qui peuvent faire ça. Même si maintenant, voilà, je prends mon sac même pour descendre ma poubelle. Donc voilà, au niveau sac, c'est un peu moins peut-être bon. Et parce que je dénonce aussi. Parce que pour les cibles, pour vous autres cibles qui tombez sur cette vidéo, il faut parler, ils vont vous allumer, c'est vrai, et bien vous reparlerez, ils vont vous rallumer, vous reparlerez, il n'y a que ça à faire. Et après, il va falloir qu'il vous reste un peu récupérer, hein, surtout la mamie, 64 ans, là, on ne peut pas la dézinguer comme ça, tout de suite. Hein, déjà parce que il y a des investissements colossaux dans une cible, surtout dans des cibles qui ont des implants. C'est la surveillance et la traque, la surveillance partout. C'est pire que les prisonniers. Donc voilà, cambriolage ne laissant aucune trace, défraction. Perturbation des moyens de communication, téléphone, PC, fax. Le RG dit, comme c'est facile aujourd'hui de surveiller quelqu'un. Je ne vous dis pas, je ne fais pas une phrase sans avoir quelqu'un dedans, dans mon PC. Campagne de diffamation et d'assassinat moral. Bon, ça... oui, ça se peut. Bon, moi, ça va. Torture par le bruit. Là, il faut réagir, il faut leur stopper leur saloperie. Terreur dans la circulation routière, je roule au pas, donc ils ont du mal. Mais bon, tout ça, ça existe. Cette double stratégie renforce ainsi le doute sur la capacité de jugement de la victime. Il se produira en outre un renversement des rôles de l'agresseur et de la victime grâce à un simulacre de délit et d'autres offenses insidieuses. Très bien décrit par le RG aussi. Tout bien considéré, la stratégie vise à déclencher la conviction que tout n'est que le problème de la personne en question. Ah, c'est dans la tête. Ah, non, c'est les ondes, la sensibilité aux ondes. Non. Hein? Donc, la stratégie vise à faire croire que c'est la personne, la cible en question, comme si elle n'avait pas toutes ses facultés. Tout est fait pour la présenter comme telle, pour la discréditer et pour la pousser à se discréditer elle-même. Et j'avoue que je l'ai fait tant de fois. Mais bon, je retombe sur mes pattes avec peut-être mon aide invisible. Voilà. Donc, je continue dans une autre vidéo par deux parties, la deuxième partie. La paix du Christ sur nous tous.